En fait, nous organisons cette activité. Nous, c'est l'Amicale des socio-anthropologues, qui est une initiative des sociologues de la promotion 98. Nous nous sommes mis ensemble pour partager des moments de solidarité, mais aussi et surtout de réflexion scientifique pour contribuer aux questions de développement de notre pays. Donc l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de nos réflexions scientifiques. Nous l'avons dénommé Café sociologique. Et les réflexions que nous menons sont souvent en lien avec les préoccupations majeures, l'actualité de notre pays en termes de problématiques sociales. Et donc aujourd'hui, nous nous intéressons à la cybercriminalité qui, vous en doutez, défait la chronique depuis quelques jours. De janvier à mai et à juin 2023, nous avons déjà enregistré 1518 plaintes liées à la cybercriminalité à l'office. Nous avons interpellé 623 personnes, dont 39 femmes. Ça, c'est de janvier à juin seulement. Le préjudice causé de janvier à juin s'élève à 741 389 750 francs. Nous avons pu saisir des numéraires au cours de nos enquêtes, de nos interpellations et des perquisitions. Ces numéraires s'élèvent à 89 697 025 francs. Mais un phénomène qui est resté aussi à un moment donné comme, disons, une sorte de modèle de succès. Parce que ceux qu'on appelle les gaiman qui s'intéressaient donc à cette activité avaient un train de vie qui, en tout cas, donnait de l'envie à l'ensemble de la jeunesse béninoise, et ceux-là étaient considérés comme des modèles de réussite de la société. C'est pour ça que ça nous interpelle, nous, en tant que socio-anthropologues, pour voir un peu comment on part donc de cette image de déviance pour devenir un modèle de succès, pour devenir un souhait pour la jeunesse. Le phénomène est encore plus complexe que ce que nous pensons aujourd'hui. Il y a des cybercriminels qui touchent même les systèmes les plus protégés, comme quoi les plus protégés aujourd'hui au monde, mais qui arrivent à percer ces systèmes et à déstructurer, disons, les flux normaux, les flux économiques, et qui les détournent au détriment d'autres choses. Et même quand certaines personnes, même quand ils sont au courant de telle personne qui joue, qui est peut-être un cybercriminel, au lieu d'aller dénoncer, on se tait. Peut-être à côté de votre maison, vous avez un cybercriminel qui évolue du jour au lendemain. On voit bien, on sait bien que c'est un cybercriminel, mais on ne dit rien. D'une manière ou d'une autre, nous accordons quand même un crédit à ce phénomène. Et donc, au fil du temps, cette criminalité devient une logique de vie. Ça devient une logique de vie. On vit avec, on fait avec, et on y croit. On y croit sans aucune crainte. C'est la crainte, c'est l'OCC qui cherche à boycotter. Et sûrement parce que cela interpelle aujourd'hui le rôle de l'État, parce que c'est quand même un fait que nous avons laissé perdurer au Bénin. Le rôle du chercheur aujourd'hui, c'est d'apporter la meilleure compréhension de ces phénomènes-là aux décideurs. Est-ce que vous voyez? Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne comprennent pas toutes les subtilités de ce phénomène-là et qui sont aux affaires, qui sont là comme décideurs. Je vais aborder les questions, les recommandations issues des assises d'aujourd'hui. C'est notamment la question du renforcement des capacités des acteurs de lutte contre la cybercriminalité. Nous voulons nommer en premier lieu les agents de police et de justice parce qu'il faut le dire, ils sont aujourd'hui confrontés à un phénomène qui n'était pas des leurs au moment où ils étaient en formation. Donc ils n'ont pas été formés en tout cas ils n'ont pas été formés avec les armes, avec les éléments de lutte. Aujourd'hui,
Il est donc question d'actualiser leurs compétences et aussi d'inscrire dans les formations de ces acteurs majeurs que sont la police, la justice et tout ce qui va avec, d'actualiser les curricula pour insérer. Vous savez bien que la cybercriminalité, c'est une affaire hautement informatique, donc il y a ces aspects qu'il faut intégrer actuellement dans les formations. Nous pensons aussi qu'il y a un gros travail de sensibilisation et d'éducation qu'il faut faire au niveau de la communauté.